Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions Directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Vincent Karam, bonsoir. Bonsoir. Vous allez participer à la 19e édition de la Caroujet 2016. Comment elle s'annonce cette édition pour vous? J'espère pas pluvieuse, puisque bon, vu le temps en ce moment, c'est pas l'idéal. Maintenant, ça va, on y va en étant détente. Oui, depuis 2 ans maintenant, les Guadeloupéennes sont privées de victoire. Cette année, ça y est, on peut compter, on peut espérer une victoire guadeloupéenne ou pas? C'est une course où ça reste relativement aléatoire. C'est vrai qu'il y a un facteur chance, il y a la mécanique. Donc maintenant, personne n'est à l'abri d'un problème technique. Maintenant que le meilleur gagne, c'est tout. Donc après, que ce soit X ou Y, il aura mérité sa victoire surtout. Oui. L'an dernier, vous êtes bien comporté à la 18e édition. Vous avez changé de catégorie. Pourquoi cette année? Alors, ce qui se passe, c'est que je ne me suis pas du tout préparé depuis la Caroujet de l'année dernière. C'est pas rassurant pour vos fans. Non, mais c'est que je n'avais pas l'intention de la faire. Maintenant, il y a une autre opportunité, puisque c'est quand même une catégorie en dessous de celle des professionnels, enfin qui est censée être en dessous. Maintenant, en termes de niveau, je pense qu'elle n'a rien à envier à la catégorie pro, puisqu'en fait, tous les anciens champions du monde se sont retrouvés aujourd'hui dans cette catégorie. Donc, on a Cyril Lemoine qui a gagné la Caroujet 2 fois, il y a Chris McLugage qui l'a gagné une fois, il y a Vincent Thomas, il y a Jean-Pierre Simoni qui a déjà été plusieurs fois champion du monde, René-Pascal Chiodi qui l'a gagné une fois. Donc c'est vrai que voilà, on va tous s'éclater un petit peu. On y va vraiment dans un état d'esprit où on a envie de s'amuser. Donc quand on est moins préparé, quand on a moins de moyens, on change de catégorie. Alors c'est pas ce que je veux dire, parce que le circuit reste le même. Oui. C'est exactement le même circuit qu'en professionnel. C'est vrai que les machines sont moins puissantes, mais c'est autant éprouvant, quoi. Donc moi, c'est vrai que j'ai une opportunité, puisque bon, c'est mon préparateur, j'avais pas de machine, qui m'a dit qu'il avait une machine, donc qui me l'a préparé. Donc d'ailleurs, je tiens à le remercier, qui s'appelle Philippe Guyonneau. Donc c'est grâce à lui si je participe. Maintenant, ça a été une opportunité. Donc maintenant, préparer ou pas, quoi qu'il arrive, quand on fait une compétition en scooter de mer, il faut vraiment se préparer. Mais concrètement, comment prépare-t-on une telle épreuve, la Caroujet? Faut se préparer techniquement, donc faut tout le temps être à l'eau pour les sensations sur la machine et en mer. Faut se préparer physiquement, parce que c'est vrai que le corps est éprouvé, donc que ce soit le dos, les jambes, les bras, tout ce qui est lombaire, la sangle abdominale, enfin faut vraiment une préparation physique intense. Donc ça veut dire que se préparer 1 mois à l'avance pour faire la Caroujet, je pense pas que ce soit possible. Il faut vraiment une bonne année pour être vraiment dans les conditions optimales. Et concernant la mécanique, il faut aussi un brin de chance. Souvent, on peut être bien préparé. Le premier jour, ça casse et c'est perdu. Voilà, c'est le facteur chance qui est important aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une machine d'origine et une machine préparée. La machine d'origine, on peut faire 2 heures, elle peut avoir un souci. Donc, dès que c'est de la mécanique, peu importe la mécanique, une machine neuve, par exemple, peut tomber en panne assez rapidement. Donc, c'est la même chose pour une voiture. Par exemple, on vient d'acheter une voiture, on peut tomber en panne assez rapidement aussi. Donc, maintenant, c'est le facteur chance. Le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout et de mettre toutes les chances de son côté pour fiabiliser la machine. Combien ça coûte participer à une telle épreuve? Il faut des sponsors, j'imagine, il faut de l'argent. C'est un investissement important. Alors, c'est vrai que financièrement, c'est un sport qui est coûteux. Oui. Donc heureusement qu'on a quelques partenaires, malheureusement on n'en a pas beaucoup, donc c'est pas forcément évident pour nous à notre échelle guadeloupéenne. Donc ça, on a un petit peu de mal à suivre à ce niveau-là. Maintenant c'est vrai que on a que des passionnés. Quand on fait ce genre de sport, c'est vraiment être passionné par le scooter. Donc c'est vrai qu'on met nos propres moyens dans ces machines-là. Maintenant, c'est vrai que ça coûte cher. Participer à une Caroujet, il faut compter un budget de 20 à 30 000 euros. Est-ce que c'est un championnat du monde? Est-ce que justement la Caroujet ou ceux qui font le scooter ont une image en Guadeloupe, les Guadeloupéens? Est-ce que vous avez une image au plan international? Est-ce qu'on reconnaît justement les sportifs guadeloupéens à ce niveau? Sans aucune prétention, je pense qu'on n'a pas le choix que de reconnaître un pilote guadeloupéen à sa juste valeur. On a déjà plusieurs Guadeloupéens qui ont été champions du monde. On a Marc Forbin, on a Davy Vaiti-Lingon. À chaque fois, on a eu des têtes d'affiche. Donc, on s'est toujours bien positionné parmi les meilleurs, parmi les professionnels à chaque fois qu'ils viennent. Sachant que nous, on participe qu'à 5 courses dans l'année, donc les 5 courses du championnat. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les moyens de pouvoir se préparer comme on veut. Mais à chaque compétition, on démontre qu'on fait partie quand même des meilleurs au monde. Donc c'est vrai que maintenant, tout est question de moyens.
Mais on se prépare, on a les conditions, on a le plan d'eau pour ça, en fait. Donc, c'est surtout ça. Vous avez participé à la plupart des éditions de cette Kahoot Jet. C'est la première année que l'épreuve sera organisée, en fait, sans Jacques Boucher, décédé depuis. Vous avez une pensée pour lui aujourd'hui? On a forcément une pensée pour Jacques, parce que c'est vrai que c'est lui le père de la Kahoot Jet, avec Éric Paulin. Ils ont créé ça, ils ont fondé ça tous les deux. Si le jet est développé en Guadeloupe aujourd'hui, c'est grâce à ces deux personnes. Donc forcément, première année sans lui, ça a forcément fait quelque chose à tous les pilotes. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que remercier quelqu'un comme lui d'avoir développé cette activité. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette Kahoot Jet pendant des années. Vous êtes des pollueurs ou pas? On est tous des pollueurs. Oui. Ça me fait rire quand on me dit ça. Je pense qu'un jet fait peut-être moins de dégâts qu'un bateau, puisque on a une turbine, une hélice qui passe sur des coraux, ça détruit les coraux. Une turbine, c'est une poussée d'eau. Donc je veux dire, oui, on pollue quoi qu'il arrive. Mais quand on achète une moto, on pollue de la même façon. On achète un bateau, les camions polluent. Tout le monde pollue aujourd'hui. Donc je pense que c'est sûr que c'est pas un sport écolo. À ce moment-là, si on parle d'écologie, tous les sports mécaniques sont polluants aujourd'hui. Oui. Donc maintenant, les gens ont une mauvaise image. Heureusement, pas tous. Mais bon, on ne va pas s'arrêter de vivre pour ça. Vous aurez la motivation, j'imagine, l'an prochain. Ce n'est pas votre dernière Kahoot Jet, non? Quand on est mordu, on l'est jusqu'au bout. Maintenant, dire que ce sera ma dernière Kahoot Jet ou pas, j'en sais rien. Moi, je pensais que ce serait justement l'année dernière ma dernière Kahoot Jet. Oui. Donc, vous changez de catégorie, attention, je suis là. Peut-être que je serai consultant l'année prochaine, qui sait. Donc voilà, maintenant... Sur ATV Guadeloupe, on est preneur. Il n'y a pas de souci, donc je déposerai mon CV. Mais c'est vrai que... Non, je suis un mordu, j'ai ça dans le sang, et c'est vrai que c'est difficile pour moi. Comme je le disais, à 2 mois de l'approche de la Kahoot Jet, je n'avais pas l'intention de la faire. Et ça a été plus fort que moi, je suis là aujourd'hui. Donc vous y allez pour gagner? Je suis avant tout un compétiteur. Oui. Si vous avez un fan club, vous avez des fans qui suivent Vincent Karam. Tant mieux, ça me fait plaisir, parce que c'est vrai que ça me motive aussi à aller de l'avant, et puis justement à performer, quoi. Donc maintenant, j'apprécie que le public guadeloupéen et que les Guadeloupéens me poussent, parce que c'est vrai que lorsque je croise régulièrement des gens qui me disent qui comptent sur moi, ça me motive. Maintenant, je fais une compétition pour la gagner. Merci. On suivra bien sûr vos performances pendant toute la semaine sur ATV Guadeloupe, qui suivra bien sûr avec beaucoup d'intérêt cette compétition, cette 19e édition. Merci Vincent Karam d'être venu. Merci. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain.